Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors tu sais quoi, tu sais, je vais peut-être te choquer, mais mine de rien, ce virus, en fait, c'est juste un miroir de notre société. Tu vois, notre société qui est malade. En fait, c'est une société qui marche plus sur la tête que sur ses pieds, tu vois. Et donc pour moi, franchement, je considère ce virus plus comme un ami, tu vois, que comme un ennemi, tu vois. Par exemple, comme chez toi, tu as une part de lumière et tu as une part d'ombre. C'est exactement la même chose, tu vois. C'est le côté, pour moi, ce qui va faire pencher la balance, c'est ce que ce virus va apporter de positif. Parce que autant il y a un côté très négatif, autant il y a un côté super positif qui va faire que, et tu le constates maintenant, que ça rassemble les gens, la planète elle respire. Euh, et là, ce qui est bien, c'est que, vous savez quoi? Ce qui est génial, c'est que les hommes d'État, même les hommes d'État, tu vois, vous voyez, c'est que, eh ben, là, ils commencent à prendre conscience que, hormis leur statut, vous savez, de puissance, d'autorité, eh ben, en fait, mine de rien, ce virus-là, leur a mis un sacré coup à l'ego, quoi, parce que, eh ben, ça remet l'humain, justement, euh, à quelqu'un, pardon, ça remet l'être humain à sa place, vous voyez. L'homme d'État, justement, à la place qu'il est et qu'il est exactement un être humain, tout simplement. Et je pense que c'est très bien que ce virus-là, vous savez, qu'il soit brutal, mais en fait, il n'est pas plus brutal que nous dans nos comportements, dans nos actes, dans nos pensées, dans la façon qu'on détruit cette partie, cette planète, ces ressources premières. On pille tout. En fait, on pille tout pour notre consommation. Et ce virus-là, il nous a dit, en fait, il vient là pour nous dire stop. Maintenant, vous déconnez, vous allez trop loin dans la connerie, dans la destruction. Euh, euh, vous croyez sincèrement que ce virus-là, c'est pour moi, c'est juste un appel à l'ordre, tu vois, un rappel à l'ordre pour nous remettre l'être humain à sa place et qu'il sache qu'il y a beaucoup plus grand que nous. Il y a beaucoup plus grand que tes parents, que tes amis. Il y a beaucoup plus grand que nous. Tu vois, une conscience pure, tu vois, quelque chose de divin. Nous, et même si on fait partie de ça, en fait, qu'on est une molécule de cet univers, on reste une molécule, tu vois, puissante, si elle est bien tournée, puissante, mais ça nous, on reste humain, voilà, on n'est pas éternel. Et, et franchement, sincèrement, je suis content. Mais regardez, vous êtes pas content de vous réveiller le matin en entendant les oiseaux, en écoutant ce silence. Moi, franchement, je respire. Je respire, c'est super agréable. Vous voyez, la planète, vous voyez, elle prend une pause là. C'est génial. Elle prend une pause, elle fait. Elle souffle. Elle souffle. Et je trouve ça vraiment très bien. Vraiment très bien. Hormis, c'est vrai que le côté négatif, mais bon, moi on le connaît que trop bien, donc ça sert à rien d'en parler, quoi. Mais par contre, la question que je me pose, c'est quand tout le confinement sera fini et tout ça, que va-t-on faire? Est-ce qu'on va refaire le même tracé, en fait, reproduire les mêmes schémas? Parce que vous savez quoi? Mine de rien, ça c'est un signal, hein. Vous avez pas, vous remarquez que depuis plusieurs années, on va dire plus de 15 ans, en fait, il y a plus en plus de cyclones, il y a plus en plus de catastrophes naturelles. Et ces choses-là se jouent à grande échelle, c'est à l'échelle mondiale, c'est ce qui se passe là. Et, et donc, en fait, c'est tous ces, vous voyez, toutes ces choses. Et en plus, la plupart de ces choses-là, vous savez, la fonte des glaces sur les deux pôles, c'est nous qui créons tout ça. C'est nous qui créons tout ça.
c'est nous qui massacrons des milliards d'animaux. Alors c'est vrai, j'ai ma part de responsabilité, on l'a tous, hein, ça c'est clair, tu vois. Parce que c'est pas juste lié à une personne, c'est lié à notre façon de voir les choses. En fait, on pense toujours à court terme. Voilà. L'être humain, en fait, il pense toujours à court terme. Voilà. À 3, 5 ans, c'est tout. Il voit pas plus loin que le bout de son nez, quoi. Et je pense que maintenant, après ce virus-là, en fait, je pense qu'il va y avoir une prise de conscience, mais globale. Et là, vu qu'on vit tous, on est tous sur le même bateau. Vous savez, on est comme sur l'arche de Noé. En fait, c'est exactement la même chose. Mais moi, ce que je me pose la question, est-ce qu'on va retourner dans l'ancien système d'avant, quoi? Est-ce qu'on va reproduire les mêmes schémas? Parce que, vous savez quoi? Même si on éradique ce virus et qu'on n'en tire pas les leçons nécessaires, il y a quelque chose qui va réapparaître et peut-être sous une autre forme, peut-être plus dangereuse, plus gros, plus consistant et qui va faire peut-être beaucoup plus de dégâts qu'il le fait maintenant. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu une vidéo qui est super intéressante. Et vous savez, tout ce qui est climat, et justement donc la montée des eaux par rapport aux deux pôles. Ces choses-là, vous savez quoi, elles sont sournoises parce que pour l'instant on voit que c'est loin et c'est vrai que vu l'actualité on est tous occupés par ce virus. Mais quand, quand ce virus-là sera terminé, quand on aura tourné la page et tout ça, il ne faut pas baisser la garde. Il ne faut pas baisser la garde parce que on a des dangers vraiment réels que nous avons créés depuis très longtemps. Et si on n'en prend pas conscience, si on ne s'en occupe pas, je vous assure, là, il y a beaucoup de morts, hein. Il y a beaucoup de morts, hein. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous avez vu, hein, malgré que ça vient de Chine ou autre, on s'en fout quelque part, tu vois. Ça atteint la planète entière. Ça atteint la planète entière. Et il faut savoir quand même, et vous le savez tous, à moins d'être idiot, on est entouré d'eau. On est entouré d'eau. On est entouré d'eau à plus de 80% de... Ouais. C'est comme si nous, en fait les 20% restants, c'est une île. Hein. Et on est entouré d'eau. Si l'eau, elle monte, on aura beau avoir des immeubles de 20 km, de 5 étages, on sera bloqué. Même si au 20e tu es en sécurité, comment tu fais pour manger? Au bout d'un moment, tu n'auras plus à manger, tu vas avoir des soucis pour te nourrir. Et si tu es en dessous, c'est englouti par l'eau, tu fais comment? T'es pas un poisson. Hein. Donc voilà, juste à titre, t'es pas un poisson. Donc vous voyez, tous et je suis sûr que plus, en fait, c'est con, hein, mais plus ce virus est violent, plus l'impact va être fort. Et c'est ce qui est en train de se passer, vous le remarquez. Plus ça va être fort. Et c'est ça que j'ai envie de retenir en fait dans tout ça. Il va y avoir des prises de conscience globales et planétaires. Donc je pense que moi sincèrement je pense toujours à plus tard, à la suite. Et on va en tirer des bonnes leçons. Et là, que tu sois SDF ou homme d'État, tu as vu la puissance d'une bactérie, d'une seule, tu vois. Donc voilà, à réfléchir. Bon, bah, je te laisse et je te dis à très bientôt.